Alors actuellement, on parle beaucoup du déni de grossesse. Le déni, pour faire vite, on va dire que c'est un moyen pour la femme de se défendre de quelque chose qui la submerge, d'une souffrance terrible. Et le déni, c'est avant tout un mécanisme de défense psychique. Pendant la grossesse, c'est très particulier puisque le déni consiste à nier la réalité. Donc c'est un mécanisme de défense assez coûteux puisque le sujet, et quand on dit le sujet psychique, pas la personne, le sujet va utiliser un moyen de se défendre de quelque chose qui le fait terriblement souffrir à son insu, qui est de faire comme si cela n'existait pas. Donc la grossesse n'existe pas. Donc le déni, c'est une non-prise de conscience de la réalité de la grossesse. La femme n'est pas enceinte dans sa tête. C'est là où on voit apparaître le développement d'une grossesse physiologique, mais pas d'une grossesse psychique. C'est pour ça que ces femmes vont avoir un corps qui ne vont pas se modifier, puisqu'elles ne sont pas enceintes, elles n'en reçoivent pas les signes, il n'y a pas d'accès à une représentation quelconque de cette grossesse, et donc elles vont poursuivre une grossesse physiologique en dehors de toute pensée, en dehors de toute représentation psychique. C'est extrêmement déstabilisant, même si le personnel de la maternité, on va dire, est habitué, puisque quand on travaille en maternité, plusieurs fois par an et un nombre de fois quand même suffisamment répété, nous recevons des femmes qui n'ont pas pris conscience de leur état de grossesse. Ça reste quelque chose de très énigmatique pour tout le monde, de par les manifestations, l'absence de manifestation de ce corps qui visiblement ne fait qu'obéir à la psyché. Le corps ne se modifie pas, les femmes arrivent sans aucun mot de la grossesse habituelle, ça peut durer plusieurs mois, ça peut aller même jusqu'à la naissance de l'enfant. Alors actuellement on parle beaucoup du déni partiel, du déni total. Ce sont des expressions qui ont été inventées récemment par les journalistes qui ont eu à cœur de vouloir un peu synthétiser tout ça. Personnellement ça ne me dit pas grand-chose cette histoire-là. Je ne sais pas quand commence le partiel, quand il se termine. Qu'importe, on est face à une femme qui a une souffrance intense, qui ne peut pas se révéler, qui est tout à fait indicible et qui va l'exprimer autrement, à travers un corps qui va porter un enfant à leur insu. Parfois ça arrive jusqu'au drame, mais pas toujours. Mais c'est vrai que quand aucune réalité ne vient arrêter cette défense psychique, ce mouvement psychique, si à aucun moment une réalité, ça pourrait être tout simplement un tiers qui dit « mais tu n'es pas enceinte, il ne se passe pas quelque chose », comme on peut le voir dans certaines situations. À ce moment-là, la femme va arriver éventuellement à la maternité dans les douleurs de l'enfantement, sans savoir exactement ce qu'elle a, et elle l'interprète avec des mots classiques. « Je dois avoir un kyste, une crise d'appendicite, j'ai mal au ventre, c'est terrible, etc. » Et en fait, elle est en train d'accoucher. Ou bien, elle est prise par les douleurs de la naissance de l'enfant dans des endroits isolés, alors pas forcément isolés dans le sens qu'il n'y a personne autour d'elle, mais dans une incapacité à en dire quoi que ce soit, et elle va accoucher dans les toilettes, dans une salle de bain, et elle va être dans un tel état de morcellement au moment de la naissance de l'enfant qu'elle va vouloir annuler non pas l'enfant, mais l'événement naissance qui est en train de la mettre en 1000 morceaux, et elle veut que ça s'arrête. Et cette façon de témoigner qu'elles veulent que ça s'arrête, fait qu'elles vont arrêter les bruits de la vie de l'enfant, et donc elles vont tuer l'enfant. Alors là, ça s'est dit dans l'après-coup, mais quand elles sont sur le moment de l'acte, elles sont dans un faire sans se rendre compte qu'elles font, elles sont en train d'agir sans une prise de conscience réelle de ce qu'elles sont en train d'agir. Donc c'est souvent dans l'après-coup, c'est pas si souvent, c'est dans l'après-coup, par l'intervention, pour le cas du déni, jusqu'à la naissance de l'enfant avec mort de l'enfant, c'est très souvent l'intervention policière et judiciaire qui va permettre cette prise de conscience de « j'ai bien commis quelque chose » et de pouvoir relier l'acte au sujet mère qu'elles sont, qui a en effet tué un enfant
qui pour la plupart du temps est né vivant. Donc il y a tout ce mouvement psychique qu'elles vont faire dans l'après-coup, qu'elles ne réalisent pas forcément au moment de la mort de l'enfant. Mais dans les situations beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus simples, où heureusement on ne va pas jusqu'au drame, très souvent on a des femmes qui viennent nous voir, elles se sentent pas très bien, comme leur douleur est plutôt abdominale, elles viennent consulter en gynécologie. Et c'est la gynécologie qui peut nous orienter ces femmes parce que au moment d'un examen, prise de sang, échographie, elles découvrent qu'en effet il y a une grossesse et tout le travail va consister à accompagner cette annonce qui est loin d'être facile pour ces femmes qui sont dans un premier temps dans une poursuite du déni, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas être moi, je ne peux pas être enceinte, et qui sont véritablement dans une rupture d'un lien possible avec une histoire qu'elles ont eue, avec leur compagnon, avec leur mari, avec un homme qu'elles ont rencontré, avec qui elles ont fabriqué cet enfant-là. Mais c'est tout un travail de reconstruction pour qu'elles arrivent jusqu'à l'existence de cet enfant. Et l'accompagnement en maternité pour les femmes qui viennent pour un déni de grossesse, ça va être justement de soutenir la grossesse psychique beaucoup plus, à mon avis, que la grossesse physiologique. Il faut véritablement mettre un accompagnement soutenu, une présence soutenue autour de cette femme. Ce qui n'est pas toujours simple puisque on a, alors je ne sais pas s'il faut dire un réflexe, mais on a pour habitude, s'il y a un déni élevé, c'est-à-dire une femme ne s'était pas rendue compte qu'elle était enceinte, on prend ça un peu comme une fantaisie, encore maintenant, on va parfois même jusqu'à sermonner un petit peu la femme en lui disant qu'il est grand temps d'aller déclarer sa grossesse, d'aller faire les examens qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant, qu'elle mette un petit peu son dossier à jour. Mais on n'a pas trop pour habitude de prendre ça comme un signal qui peut avoir des effets, des répercussions sur la fin de la grossesse, dans le lien parent-enfant, dans le lien mère-enfant et à la naissance de l'enfant. On a un petit peu tendance à banaliser cette grossesse psychique, comme si on pouvait se passer d'un trimestre de grossesse. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de banaliser une prématurité physiologique. Un enfant qui reste à 7 mois, qui arrive à 7 mois de grossesse, est très surveillé. Et la maman est surveillée aussi. Par contre, une grossesse qui a fait 6 mois, psychique, j'entends, c'est-à-dire que la femme s'en est rendue compte que vers 4-5 mois, donc une grossesse, il reste quelques mois à faire, 4-5 mois, on ne s'en préoccupe pas tellement. On n'a pas cette vigilance, on a tendance à penser que ça se rattrape très vite, la croissance psychique. Donc là, il y a une attention particulière à avoir.